comment créer notre terrain, le contexte, l'aménagement paysager pour notre bâtiment. Donc, bon, on a notre bâtiment là, qui flotte un peu dans le vide. Tous nos niveaux sont déterminés, mais là, on voudrait donc créer un paysage autour de ça là, pour ajouter du réalisme. Donc, dans nos barres aussi, dans nos onglets, on a un onglet qui s'appelle Volume et Site, ici. Et donc, c'est à partir de là qu'on va travailler pour venir créer le contexte. On va aller choisir Solide topographique, le petit bouton qui est ici. Donc, si on clique sur la petite flèche, on a deux possibilités. Créer à partir d'une importation ou d'une esquisse. Donc, nous, on va créer à partir d'une esquisse. Ça nous amène toujours les mêmes outils en étant en mode édition. On a nos petits outils ici qui nous permettent de dessiner. Donc, on est capable de faire la forme précise du terrain si on l'a. Dans ce cas-ci, moi, je ne veux pas passer trop de temps à tracer. Fait que je vais tout simplement faire un rectangle. Je vais me placer au rez-de-chaussée. Donc ça, il faut l'adapter au terrain sur lequel vous vous trouvez. Moi, je vais dire que c'est un rectangle. Le niveau sur lequel je veux placer mon terrain, c'est... on a déjà un niveau qui est prédéfini pour ça, qui s'appelle sol fini. Donc, je me mets au sol fini. Je fais rapidement un rectangle. On va dire que c'est ça mon terrain. Donc, je vais accepter mon esquisse et on va aller voir en 3D ce que ça donne. Donc, j'ai une surface qui vient de se dessiner. Pas très réaliste pour du gazon, pour un terrain sur lequel une petite maison devrait s'associer. Mais ça s'est mis au bon niveau, hein, vous voyez? Donc, ça respecte mon niveau de sol fini. Donc, ce que je veux, moi, c'est avoir un volume qui va englober le dessous de ma fondation. Donc là, je vais sélectionner mon terrain. Ça s'appelle le solide topographique 1. Donc, je vais aller modifier le type. Je vais le modifier, je vais le renommer, tiens. Je vais appeler ça terrain. Oups, mon cap lock. T-E-R-R-A-I-N, terrain. Donc, je l'appelle terrain et je vais aller modifier. C'est pareil comme quand on modifie une composition de mur. Et donc, moi, ce que je voudrais, c'est avoir du gazon en surface et de la terre en dessous du niveau. Donc, je vais aller me créer. Bon, ici, là, c'est bizarre, hein, assis à haut. Je sais pas trop, là, en tout cas. Bref. Je vais laisser ça un pouce d'épais, mais je vais mettre du gazon. Donc, je vais cliquer sur changer le matériau. Mon apparence ici, je vais choisir... Oups, où est-ce que c'est? Générique ici. Donc, ah non, attends, je suis mêlé. Je suis en train de vous mêler. Je n'ai pas besoin d'aller là-dedans, je vais tout simplement taper herbe. Herbe. Il y a un matériau qui existe comme ça qui s'appelle herbe. Donc voilà. Donc oubliez ça, je suis en train de me mêler et de rendre ça compliqué pour rien. Donc herbe, 1 pouce d'épais. On va dire que c'est ça le gazon. Ça pourrait être quelle épaisseur ça a du gazon en réalité, là, 2 pouces. Bon. Donc ça va être du gazon sur 2 pouces. Et je vais insérer un nouveau matériau ici. Je vais l'envoyer en dessous. Ça va être la terre en dessous. Donc je vais descendre ce matériau-là. Lui, je vais lui donner une bonne épaisseur. Je vais lui donner un bon 8 pieds d'épais. Donc, on veut que ça aille en dessous de la fondation aussi, là, pour englober vraiment toute la fondation de mon bâtiment. Bon, je vais laisser ça porteur, ossature. La catégorie de mon matériau, je vais changer, puis je vais taper terre. Terre, site, earth, c'est parfait. Je vais choisir ça. Donc, ça va me donner une texture de terre en dessous du niveau du sol. Graphiquement, je vais m'assurer que le motif de coupe, ça soit de la terre en coupe. Donc, si le motif apparaît pas, on clique dessus. Donc, si c'est vide, on descend. C'est un des derniers, là, le motif de terre. Non, on dirait que c'est pas un des derniers. Coudon, y a-tu bougé? Où est-il passé? Ça doit être dans les... c'est plus dans... voilà, c'est plus à peu près en milieu de page. Donc, Earth, symbole de terre en coupe. Donc, j'accepte. S'il ne vient pas par défaut avec le graphisme qu'on a ici, de la terre en coupe. Donc, ça va nous donner le motif de terre là, quand on va avoir une coupe générale de notre bâtiment. Je fais OK.
Et on va aller voir ce que ça donne. Donc j'accepte. Comme ceci. Donc là, vous voyez, j'ai du gazon en surface. J'avais demandé 2 pouces, mais ça a l'air qu'il n'y a pas de 2 pouces. Puis j'ai de la terre en dessous, donc c'est parfait. C'est exactement ce que je veux. Donc mon terrain est fait avec une épaisseur. Comme ça englobe ma fondation. On ne voit pas mon solage là, qui dépasse par en dessous. Donc on va aller voir ce que ça donne en coupe. Je vais cliquer sur une de mes coupes. Et là, petit problème, hein, vous voyez, mon sous-sol s'est rempli de terre. Donc je veux éviter ça à tout prix. Donc qu'est-ce que je vais faire pour corriger la situation? Je vais sélectionner mon sol. Donc je sélectionne la terre, le terrain que je viens de créer. Et je vais aller cliquer sur la petite commande excaver. Donc je clique sur excaver. Et là, je dois aller sélectionner ce que je veux retirer à l'endroit où est-ce que je veux excaver. Là, il y a une petite bizarrerie, hein, je voudrais enlever ma fondation, mais pour une raison que j'ignore, Revit ne fait que comprendre les planchers. Je peux juste excaver des planchers. Donc là, je vais excaver ma dalle. Je clique sur ma dalle et c'est très bien, hein, la terre est disparue dans mon sous-sol. Par contre, je ne suis pas capable de faire la même chose avec les murs. Vous voyez, ça ne veut pas fonctionner avec les murs. Et donc là, c'est un petit peu plate. La seule solution que j'ai trouvée, c'est d'aller dans Modifier, dans l'onglet Modifier, et on a le bouton qui s'appelle Couper. Donc on sélectionne Couper, et là, bon, il y a la méthode longue qui consiste à sélectionner le sol et sélectionner l'élément qu'on veut enlever, donc mur. Vous voyez, là, ça a fait disparaître les motifs de terre. Donc ça, c'est la méthode longue. Sinon, dans Couper, on peut faire coupe multiple ici. Donc si on en a plusieurs opérations à faire, on fait coupe multiple, et là, je sélectionne ce que je veux enlever, et là, je suis capable d'aller enlever ma semelle, mon mur ici, mon autre semelle. Donc, la mauvaise nouvelle, hein, c'est que faut que je le fasse dans tous les plans, dans tous les angles possibles. Fait que là, je vais aller dans ma deuxième coupe, pardon. Et là, je dois recommencer, vous voyez. Donc, je vais faire couper, coupe multiple, je sélectionne mon terrain, mur, semelle, mur. Et j'ai pas fini. Je vais aller sur mon rez-de-chaussée. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais déplacer mes symboles de coupe. Voyons, qu'est-ce que j'ai? Ma langue fourche ce soir. Coupe. Donc, je déplace mes symboles de coupe et je recommence. Hein. Donc, je dois revenir ici. Il y a un côté qui est correct, mais l'autre côté ne l'est pas. Donc, couper. On enlève le mur et la semelle. Et on va aller compléter dans l'autre coupe aussi. Couper. Je sélectionne mon terrain, mur et semelle. Et donc là, j'ai le résultat que je voulais. Donc mon sol a été créé et j'ai excavé mon sous-sol. Donc j'ai plus de terre dans mon sous-sol. Puis j'ai pas de hachure qui vient en conflit avec mon mur non plus. Hein? Donc vous voyez, le sol est relié à mon niveau sol fini. Et normalement, ça devrait suivre. Hein? Si je décide de changer mon niveau ici, donc je suis à 95,6, je vais me mettre à 95 pieds. Oups, il faut que je mette 0. 0. Qu'est-ce qui se passe? Bon, 0. Donc là, vous voyez, si je descends mon niveau de sol, mon sol a suivi. Hein? Donc, il est vraiment accroché à mon niveau de sol. C'est fantastique. Donc voilà, le sol est créé. Est-ce que j'ai terminé? Non. Il me reste pas mal de choses à faire encore. On va aller en 3D pour voir qu'est-ce qui pourrait rester à faire. Donc, je voudrais en placer des arbres, un stationnement. Et j'ai un problème ici que je vais vouloir régler en premier. J'ai une fenêtre au sous-sol. Et là, vous voyez, petit problème, la fenêtre est en dessous du niveau du sol. Donc, je voudrais créer une margelle pour venir dégager cette fenêtre-là. Il y a des outils dans l'onglet topographie, volume et site, c'est-à-dire il y a un outil là, qui me permet de créer un volume puis de le soustraire, mais ça va pas mal. Ça va très mal. J'ai essayé de le faire pour que ça soit le plus simple possible, puis j'aime pas ça. Fait que j'ai décidé de fonctionner d'une autre manière avec laquelle je suis plus habitué dans Revit, puis je l'ai testé, ça fonctionne très bien. C'est beaucoup
plus facile, plus instinctif. Donc, on va le faire de l'autre manière. On n'ira pas dans l'onglet volume et site ici. Donc, vous voyez, en bizarrerie encore, même si j'ai soustrait le mur, ma fenêtre, elle, n'est pas soustraite du volume. Est-ce que je serais capable... Je vais faire un test. Est-ce que je serais capable de couper... Je viens de penser à quelque chose. J'ai trouvé l'autre manière, mais je réfléchis en même temps. Donc, si je fais couper et j'essaie d'enlever la fenêtre, est-ce que ça va fonctionner? Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. OK. Donc, on va revenir à ma première idée. Premièrement, je vais aller me placer sur mon plan du rez-de-chaussée, puis je vais déplacer... peut-être même plan du sol, ça serait plus simple. Je vais déplacer mon symbole de coupe dans ma fenêtre. Vous allez comprendre tantôt pourquoi je fais ça. Ça va m'aider quand je vais créer mon élément, l'élément que je m'apprête à créer. Donc, je suis sur le plan du sous-sol et donc je vais m'en aller dans l'onglet architecture. Dans composant, je vais cliquer sur la petite flèche. Composant, c'est quand on veut insérer différents éléments, là, différentes familles qu'on est allé charger, mais il y a moyen de se créer des composants. Ça s'appelle in situ. Donc, en cliquant sur la petite flèche ici, je fais créer in situ. Donc, je crée in situ. Je vais créer une famille. Donc, c'est un élément un solide que je vais me créer. Vous allez voir, ça va être tout simplement une espèce de cube que je vais créer. Donc, je dois choisir ma catégorie de famille. Ma catégorie de famille, ça va être solide topographique. Solide topographique. Donc, solide topographique, là, c'est le nom de l'objet que j'ai créé ici. Mon paquet de terre là, dans lequel je suis venu encastrer mon bâtiment. C'est un solide topographique. Fait que je vais me faire une famille de solides topographiques. Je fais OK. Je vais l'appeler margelle. Donc, c'est une margelle que j'essaie de créer. Donc, je me suis créé une margelle. Bon, vous pourriez donner un nom, si vous avez plusieurs margelles, essayez de donner un nom significatif pour être capable de vous retrouver dans les familles que vous créez. Donc, j'aurais pu dire margelle sur l'axe C ici, ou margelle avant, ou donc peu importe. Là. Donc, essayez juste de vous retrouver là-dedans. Et je vais créer forme vide ici. Donc, je clique sur forme vide, je vais me faire un vide par extrusion. Donc, ce que je suis en train de faire, là, je suis en train de me faire un cube. Et ensuite, je vais soustraire ce cube-là de ma topographie, donc ça va me faire une margelle. Comme d'habitude, j'ai mes petits outils qui me permettent de dessiner ici. Je vais me faire un rectangle. Je vais mettre une profondeur de 2 pieds. Je vais me soucier seulement de la profondeur pour l'instant. Donc 2 pieds, vous voyez. 2 pieds devant ma fenêtre pour avoir un bon dégagement. Ensuite, AL, la commande alignée. Je vais juste ramener la largeur de ma margelle. Donc, je le mets à la largeur de mon ouverture pour pouvoir maintenant déplacer de... je vais déplacer ceci de 8 pouces. Donc, 8 pouces de chaque côté. Donc, je l'ai aligné pour être sûr d'avoir 8 pouces. Je ne voulais pas y aller à l'œil. J'aime pas ça travailler à l'œil comme ça. Donc là, j'ai fait un rectangle qui a 1 pied d'épais, je pense. On va aller, c'est pour ça que j'ai placé ma coupe tantôt. Donc, je vais aller voir en coupe. Je n'ai pas la bonne coupe, c'est ma coupe numéro 2. Non, je n'ai pas donné d'épaisseur. Donc, j'ai oublié de donner une épaisseur. Je vais accepter pour le fun. Ah non, mon épaisseur est là. C'est beau, j'étais dans un double mode d'édition. J'ai fait une première édition, puis une deuxième. Donc, j'avais bien 1 pied de défini ici pour mon extrusion. Donc là, mon extrusion s'est créée au niveau du sous-sol ici. Là, je peux tirer sur les petites flèches. Donc, première flèche, je vais l'étirer au-dessus du niveau du sol. Je ne veux pas le mettre direct sur le niveau du sol. J'ai peur que ça fasse une espèce d'interférence. Je vais l'étirer au-dessus du niveau du sol. Je ne veux pas le mettre direct sur le niveau du sol. J'ai peur que ça fasse une espèce d'interférence. Je veux vraiment soustraire puis être sûr que la soustraction se fasse comme il faut. La deuxième flèche ici, je vais ramener au bas de la fenêtre. Puis, je vais descendre un peu en bas pour être précis si je voulais. J'étais à 2 pieds 11, 11,32. Je vais y aller à l'œil. On va mettre un 6 à 8 pouces en bas. D'un coup qu'il y a de l'eau qui s'accumule, on ne veut pas que l'eau remonte par la fenêtre.
Et vous vous rappelez, il y avait du gazon dans ma fenêtre. Hein? Même si j'avais soustrait mon terre-plein là, de mon mur plus tôt, j'avais de la terre à travers ma fenêtre. Fait que pour enlever ça, je vais l'étirer. Je dépasse. Hein? Donc ici, je suis à 2 pieds devant ma fenêtre. Je vais enlever 2 pieds de terre en avant de ma fenêtre. Je vais enlever à peu près 6 pouces en dessous du niveau. Puis je lève ma boîte de soustraction, là, je la lève au-dessus du niveau du sol, puis je l'envoie en dedans. C'est pas grave, ça va juste soustraire la terre. Donc une fois que c'est fait, là je peux pas accepter. Hein. Si j'essaie d'accepter mon esquisse, il va me mettre un message d'erreur. Il va me dire que j'ai créé une forme vide, puis il comprend pas trop ce que je veux faire avec. Fait qu'il va tout simplement vouloir supprimer les éléments. Donc je fais annuler. Et là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire encore couper. Donc je vais couper de mon terrain ma forme ici. Et là, j'ai une extrusion qui vient de se faire. Je ne sais pas pourquoi j'ai une cote qui est apparue ici. Donc, vous voyez, ça a creusé ici. Mon extrusion est encore là. Il y a quand même mon volume il est encore là en fantôme, mais ça a creusé mon terrain. Fait que là, je vais accepter ma modification, puis je vais aller voir en 3D qu'est-ce que ça donne. Et vous voyez, je viens de créer une extrusion. Donc, j'ai créé ma margelle autour de ma fenêtre. Et normalement, je serais capable de venir modifier. Vous voyez, je serais capable de venir modifier cette margelle-là, l'élargir autant que je veux. La relever, la mettre plus profonde ou moins profonde, etc. Donc, il y a moyen de créer ça. C'est comme si je venais de créer un solide qui est maintenant invisible, mais qui est un creux dans le terrain. Puis de la même façon, je pourrais effacer ce volume in situ, puis là, le trou disparaîtrait, puis mon gazon viendrait encore devant ma fenêtre. Donc, ma margelle est créée. Donc, autre étape, je voudrais me créer un stationnement, puis planter des arbres. Donc, comment est-ce que je vais procéder pour ça? Je vais sélectionner mon terrain et aller dans volume et site. Il me semble que c'est ça que je veux faire. Non, je n'entre pas dans volume et site. Je sélectionne mon terrain tout simplement. Donc, c'est modifier le solide topographique. Automatiquement, j'arrive dans le mode édition, modifier le solide topographique. Et là, je vais faire sous-diviser. Je me crée une sous-division. Encore une fois, mode édition. J'ai mes petits outils de dessin ici. Je vais me faire un rectangle pour faire mon stationnement. Là, ça va me faire un stationnement en asphalte qui a un pied d'épais. C'est un petit peu intense. Un pied d'épais d'asphalte. Je vais mettre 1 pouce. Donc, tout ce que je veux, c'est qu'il y ait une couleur différente. Hein. Je n'ai pas vraiment besoin d'avoir un volume. Là. Donc, encore une fois, là, je ne fais pas les choses précises. Hein. Moi, je veux juste me dépêcher pour vous montrer les principes. Après ça, je vous laisse faire les choses avec précision. Je fais mon rectangle. C'est là que mon stationnement va apparaître. Et j'accepte mon esquisse. Donc, vous voyez, j'ai une surface qui vient de se créer. Maintenant, cette surface-là, je la sélectionne. Je vais lui donner un matériau. Quel matériau je vais lui donner? Matériau par catégorie. Je vais aller choisir de l'asphalte. Asphalte. Asphalte bitume. Je pourrais avoir Berdo d'asphalte. Asphalte bitume, ça va être parfait. Je fais OK. Et mon stationnement a été créé. Donc, une case de stationnement devant la maison. Maintenant, ajouter des arbres. Donc, c'est dans l'onglet volume et site. Composant de site. Il me demande d'enregistrer mon projet. Composant de site. Donc, il me dit que j'ai aucune famille de sites qui est chargée. Donc, pas de problème. On va aller en charger une ou quelques-unes. Je m'en vais dans l'onglet Insérer. Dans Insérer, je vais faire charger la famille Autodesk. Et bon, vous voyez, j'ai tapé plante déjà. J'ai déjà fait la recherche. Donc, j'ai quelques plantes ici. Je vais mettre arbres feuillus, arbres conifères, arbustes. Donc, c'est pas seulement un élément, là, c'est une catégorie d'éléments. Donc, la catégorie arbustes, conifères et feuillus. Donc, je vais avoir plusieurs essences de plantes. Je fais charger. Et à partir de ce moment-là, quand je m'en vais dans volume et site, quand je vais faire composant de site, j'ai maintenant accès à des composants, donc des arbustes,
plusieurs sortes d'arbustes. Bon, lequel que je pourrais mettre ici? Lilas, tiens. Je pourrais mettre un lilas. Le lilas vient s'insérer. Bon, qu'est-ce que je pourrais mettre? Cèdre ici. Ouais, donc on met des cèdres. Encore une fois, je vais rondement là. Je vais vous laisser y aller avec plus de précision. Érable. Un érable de 9 mètres. Et donc voilà. Je viens d'habiller mon site. Bon, hein, je devrais passer du temps à raffiner mon design un peu, mais mon but c'est simplement de vous montrer les principes. Donc voilà, c'était comment créer notre contexte dans Revit et comment venir ajouter justement ce fameux terre-plein, là, cette texture de sol non remanié quand on est dans nos coupes dans Revit. Donc voilà.